d'avoir permis que toi et moi nous soyons là devant sa présence, que nous puissions l'écouter ce matin. Nous bénissons également la présence des hommes de Dieu, des servantes de Dieu au milieu de nous. Également nos visiteurs, s'ils sont parmi nous, nous les bénissons aussi de leur présence. Nous bénissons notre chorale ce matin. Depuis le début du culte, la chorale était vraiment concentrée. Elle nous a amené à un bon culte. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Si tu es là ce matin, tu es dans la joie. Comme il est écrit qu'on a de la joie lorsqu'on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Si c'est ton cas ce matin, je voudrais que tu manifestes la joie. Alléluia. Amen. Ne crains rien. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne crains rien. Cette parole, c'est une parole d'encouragement. C'est une parole de réconfort. C'est une parole dans laquelle le Seigneur notre Dieu nous donne une promesse. Et la promesse qu'on retrouve dans cette parole, c'est la promesse de la présence de Dieu. Quand Dieu dit ne crains pas, il te donne également une promesse. Et la promesse qu'il te donne, c'est pour te dire que je suis avec toi. Donc c'est la promesse de la présence de Dieu dans notre vie. Une présence de Dieu permanente. Ne crains rien, car le Seigneur te promet d'être présent. Bien que la présence de Dieu nous amène dans la gloire de Dieu, nous amène dans la vie victorieuse. Et quand le Seigneur dit ne crains pas, je suis avec toi, je suis avec l'invincible. C'est-à-dire dans la situation que je traverse, quelles que soient les hauteurs, quelles que soient les perturbations, le Seigneur me rassure qu'il est avec moi. Et c'est ce qui est fondamental. Le Seigneur est comme pour moi un associé. Il dit à Pierre, il a ordonné à Pierre de marcher aussi. Et quand Pierre a reçu l'ordre du Seigneur de marcher sur les eaux, il marcha aussi sur les eaux. Mais parce qu'il avait la peur d'être submergé par les eaux de la mer, il ne pouvait pas continuer à marcher à cause de la peur. Mais lorsque celui qui dit ne crains pas, car je suis avec toi, lorsqu'il a tenu par sa main Pierre, ils continuent à marcher. Puisqu'on continuait en train de marcher, ils marchèrent ensemble et les eaux de la mer n'ont pas pu les bouleverser ni les submerger. Alléluia. Ne crains pas. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un ne crains pas.
Parce que tu sais, dans le monde où nous nous trouvons, la méchanceté des hommes se multiplie au jour le jour. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. On ne comprend pas là où nous allons. Même les hommes de Dieu, chez qui on peut se confier, la méchanceté se multiplie. Les gens se réfugient dans les églises. Ils pensent que dans les églises, ils peuvent trouver un refuge, ils peuvent trouver un abri. Mais ils rencontrent dans les églises une méchanceté qui dépasse même celle de dehors. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, que Dieu nous aide. On ne sait plus où aller. On court vite dans les églises. Et c'est dans les églises qu'on retrouve encore une méchanceté. On se confie chez les hommes de Dieu. Et c'est auprès des hommes de Dieu où nous sommes plus souvent détruits. Nous vivons dans un stress ininterrompu. Chaque jour c'est du stress. On ne sait plus. Même ceux qui vont jouer à la montagne chaque fois, mais quand ils rentrent, ils tombent toujours dans la méchanceté. Alléluia. Mungu atusaidie. Nzamba sunga biso. Mungu atusaidie. Nzamba sunga biso. Mokili bomo esi bebi. Si Dieu ne nous aide pas, soki nzamba sungi biso te, qui d'autre pourra nous aider? Nani mosusu akosunga biso? Alléluia. On estime que les hommes de Dieu sont sages. Mais lorsqu'on part vers eux pour leur confier tout ce que nous avons comme fardeau, ils en font de publicité. Alléluia. Ils profitent de notre faiblesse pour maintenant nous dominer et nous imposer leur idéologie. Ils fragilisent les enfants de Dieu. Le monde est tellement corrompu au point où nous ne savons plus à quelle source se vouer. Où irai-je encore, Seigneur? Où irai-je encore? Et c'est dans les églises. Et c'est où irai-je encore? Ce qui est important, c'est que la parole de Dieu dit. Et c'est là on nous dit ne crains pas. Ce n'est pas un homme qui me le dit. Ce n'est pas un pasteur qui me le dit. Mais c'est le Seigneur, Yahweh notre Dieu, qui me dit de ne pas craindre et de ne rien craindre. Je suis en train de transmettre le message de Yahweh à ce peuple ici. Yahweh me dit de te dire, ne crains rien, car il est avec toi. C'est vrai, tu vis dans un monde de stress, tu vis dans un monde de méchanceté. De fois on te dit, est-ce que c'est lui qui a dit ça contre moi? Tu n'en reviens pas. Tu peux dire, tout le monde peut dire, mais pas celui-là, mais pas celle-là. Je peux comprendre qu'il s'agisse d'un tel ou d'un tel autre, mais pas lui. Mais lui, c'est pratiquement moi. Comment lui aussi peut dire ça? La méchanceté du monde. Alléluia. Le monde est devenu tellement méchant au point où nous n'avons plus de garde-fous. Nous manquons de garde-fous à cause de la méchanceté des hommes.
Les gens ne font plus attention à ton parcours. Tu es devenu un homme abandonné. Une femme rejetée. Et les gens ne font plus attention à ton parcours. Même dans la famille, les gens ne sont plus attentifs à ta vie. Ils disent c'est comme ça qu'il est. C'est ça sa vie. La société ne s'occupe pas de toi. Tu es déjà relâché par la société. En fait, bien aimé dans le Seigneur, ta vie n'a plus de sens dans ta famille. Ta vie n'a plus de sens dans la société. Donc personne n'a souci de ta vie. Parce que cette méchanceté humaine t'expose. Elle te détruit. Tu es détruit à cause de la méchanceté humaine. La société ne fait plus attention à ta vie. Même ta famille chrétienne te détruit. Voilà comment nous vivons dans un stress. Même ta famille professionnelle te détruit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Alléluia. Amen. Et comme le cœur de l'homme est tortueux, c'est comme ça il ne faut jamais faire confiance à lui. Qui qu'il soit. Parce que son cœur est tortueux. Bien aimé, si tu décèdes et que Dieu te donne la grâce de se réveiller et de voir comment les gens t'oublient avec vitesse. De voir seulement comment les gens t'oublient avec vitesse. Tu vas arrêter de faire confiance aux gens. Même les gens qui venaient chez toi, aide-moi. Mais si tu décèdes, un mois, 2 mois plus tard, que le Seigneur te fasse grâce de te réveiller et que tu vois comment il parle même de toi après ta mort, comment il t'oublie. Tu ne donneras plus confiance aux gens. C'est la méchanceté. Nous vivons dans une vallée. Où nous ne savons plus comment y sortir. Notre vie est devenue une vie dépassée. Et c'est comme ça que nous vivons des situations de stress, des situations de crainte. Qui va me relever? Je ne vois personne à venir à mon secours. Qui peut avoir pitié de ma vie? Qui peut couvrir ma honte? Venir pour couvrir ma honte. On ne voit plus personne capable de couvrir la honte. Les gens n'ont pas pitié de la vie de ceux. Alors nous sommes dans une vie de peur. Une vie de crainte. Parce qu'on ne sait pas à qui se vouer. Et dans une situation de détresse, qui peut te relever? Les tempêtes sont inévitables dans notre vie. Les tempêtes sont inévitables dans la vie de l'homme. On ne peut jamais éviter les tempêtes. Elles viendront toujours. Même quand nous prions, nous ne pouvons pas prier que le Seigneur épargne-moi de la tempête. La tempête, elle viendra toujours. Mais plutôt la bonne prière, c'est de demander au Seigneur de nous fortifier. Lorsque la tempête arrive, que le Seigneur me fortifie.
C'est tout ce qui est important. Parce que ce sont des situations inévitables. On ne peut jamais éviter la tempête. Elle viendra. Est-ce que quand elle viendra, serons-nous capables de la traverser? Le problème, c'est de traverser. Ce n'est pas d'éviter la tempête, mais c'est de traverser. Les problèmes viendront. Ce qui est essentiel, ce n'est pas d'éviter le problème, c'est d'être capable de traverser ou de transcender ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi ton main très bien. Donne-moi encore ton main très bien. Bien-aimé dans les Seigneurs, les problèmes viendront. Même dans l'église, les problèmes viendront. Partout où tu iras, les problèmes seront là. Ne pense pas que si tu changes de l'église, les problèmes cesseront. Avec le changement d'église, tu te mens. Même si tu changes d'église, les problèmes seront là. Ils te suivront partout où tu iras. Le changement d'église ne donnera pas solution à tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Les problèmes seront toujours là. Ce sont des situations inévitables. Tu peux voyager. Tu quittes la RDC. Tu vas aux États-Unis. Ce n'est pas que le problème cesseront quand tu auras à voyager. Donc laisse-moi te dire ce matin, les problèmes seront toujours présents. Que tu sois à Bruxelles, que tu sois à New York, que tu sois à Paris, que tu sois à Milan, partout où tu te trouveras, les problèmes seront toujours là. Ce qui est essentiel pour les enfants, ce n'est pas d'éviter le problème, mais plutôt que le Seigneur puisse nous fortifier. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Que ferons-nous lorsque le problème arrive? Comment allons-nous nous comporter devant le problème? Alléluia. Quelle sera notre attitude devant le problème? Alors notre attitude doit s'accorder avec la parole de Dieu. Lorsque nous traversons les problèmes, lorsque nous sommes devant la méchanceté humaine, notre attitude doit s'accommoder avec la parole de Dieu. Et Dieu nous dit ce matin, ne crains pas, car je suis avec toi. Voilà notre attitude. Nous devons ce problème. Je ne dois pas manifester la peur. Je ne peux pas crier, oh c'est fini pour moi. Qui me relèvera de la vallée où je me trouve? Le Seigneur Dieu, il appelle les vallées comme étant les auteurs. C'est-à-dire, toi tu peux croire que tu es dans le bas, mais le Seigneur dit, tu es dans les auteurs, parce que c'est dans les vallées où le Seigneur nous fortifie et nous y sortons avec une force de buffle. Alléluia. Donc il faut que je sois dans une vallée et que le Seigneur m'accorde une force de buffle. C'est lorsque je sors de la vallée que j'ai maintenant la force de renverser les montagnes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas renverser les montagnes si tu ne te trouves pas encore dans la vallée. Pour avoir la force de renverser les montagnes, il faut être dans les vallées. C'est là que le Seigneur va te fortifier. C'est là que le Seigneur va nous fortifier. Et cela, par rapport à notre attitude, même si je suis dans la vallée, la Bible me dit, même
Ne crains pas. La situation elle est compliquée. La méchanceté des hommes se multiplie. Mais la misère se multiplie. Mais ne crains rien. Il dit que je suis avec toi. Quelle grande promesse. C'est Yahweh le Tout-Puissant. Yahweh le Tout-Puissant. Votre Dieu Yahweh le Tout-Puissant. Il dit je suis avec toi. Attends très bien le Seigneur. Ah, c'est lui qui attend très bien de lui. Attends très bien. Ce qui se passe, c'est que si nous sommes dans cette situation, nous sommes également en attente de quelque chose. Nous sommes en attente de quelque chose. De quelque chose qui va arriver dans notre vie. Chaque situation que nous connaissons nous met aussi en attente de quelque chose qui doit arriver. Alléluia. Tu traverses une situation, tu connais un problème, et également tu attends quelque chose qui doit arriver par rapport à cette situation. Alléluia. Donc tu peux être dans une prison, mais tu attends quelque chose. Même si tu es dans la prison, mais tu attends quelque chose qui va arriver. C'est la liberté que tu attends. Tu attends un défenseur. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu es en attente de quelque chose. Donc j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es en attente de quelque chose. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, les perturbations que tu connais, il y a des choses que tu attends. Laisse-moi te dire, les hommes ne peuvent pas t'apporter ce que tu attends. Ne te confie plus aux hommes. Ils ne peuvent jamais te donner solution. La réponse à la chose que tu attends ne viendra que de celui qui t'a dit n'aie pas peur, je suis avec toi. Si ça n'arrive pas encore, il dit attends là. Ce que je t'ai promis arrivera certainement. Donc comme il m'a promis, je crois certainement que cette chose arrivera pour ma vie. Et je vais proclamer le bénéfice de l'Éternel. Alléluia. Alors l'attitude que je dois avoir, ma difficulté, je dois la considérer comme un Dieu élevé. Je ne dois pas avoir peur de ma difficulté. Je ne dois pas avoir peur du géant de ma famille. C'est lui qui nous ramène au rabais. Il ne me fera pas peur. Parce que je sais que celui qui a vaincu le monde, il est avec moi. Il me dit c'est moi qui ai vaincu le monde. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Ce que la famille t'a dit. Ce que les médecins ont dit. Ils peuvent dire n'importe quoi. Ils sont médecins, ils sont des hommes. Mais moi, qui te connaissais avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'annonce ce matin, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Que personne ne te fasse peur. Être avec toi. Ton Yahweh, ton Dieu, il est présent dans ta situation. À qui irions-nous si ce n'est qu'auprès de lui? Parce que nous avons été déçus des hommes.
Nous avons même été déçus des hommes de Dieu. Nous avons même été déçus des églises. Mais ils n'ont rien trouvé gain de cause. Les gens se sont confiés auprès des hommes de Dieu intègres. Mais ils n'ont pas trouvé de réponse auprès de Dieu. Accueillons-nous ce matin. Si c'est l'important de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ce matin, nous devons avoir une occasion de pouvoir avoir une attitude capable de maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Notre attitude peut nous détacher de la présence de Dieu dans notre vie. Alors que Dieu nous a promis qu'il sera présent au milieu de nous. Mais à cause de notre attitude, nous pouvons être détachés de la présence de Dieu. Pour que la vallée domine sur toi. Pour que tu sois enfermé dans la vallée. Du moment où tu es détaché de celui qui t'a promis sa présence, la vallée va s'enfermer en toi. Parce que dans l'endroit où tu te trouves, tu es déjà au rabais. Tu es déjà retourné à la terre. On peut déjà t'ensevelir. Il y a seulement un homme qui est capable de dire à la terre, ouvre-toi que je puisse sortir. Au lieu que la terre te renverse, mais à cause de ta présence, quelle que soit la vallée où tu te trouves, elle va te permettre cette vallée à sortir sans les efforts. Un man s'ouvrira pour toi. C'est pourquoi la Bible dit porte, ouvrez vos linteaux, que le roi des rois fasse son entrée. Devant toi, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui ordonne à ce qui est impossible à toi de devenir possible. Si c'est impossible à toi de quitter la vallée, mais celui qui est présent dans la vallée, il te dit, même dans cette vallée, je te ferai sortir. Ne vois pas la vallée, mais plutôt vois que tu es déjà au sommet. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la situation là va t'amener au sommet. La situation que tu traverses va te pousser au sommet. Ne la regarde pas comme une difficulté. Ne la regarde pas comme un moment où on veut t'enterrer. Mais laisse-moi te dire que c'est un moment où Dieu va te booster d'aller encore plus loin. Celui qui a très bien béni ce matin. Oh, shalom du Christ, acclame très bien. Acclame très bien. Tu acclames très bien, tu es béni. Alléluia. Amen. Il ne faut pas laisser croire que la relation que tu as perdue, c'est déjà fini, tu ne vas plus la récupérer. Il ne faut pas croire que le travail que tu as perdu, c'est déjà fini et que tu ne vas plus le récupérer. Il ne faut pas croire que quelque chose de valeur que tu as perdu, que tu ne pourras plus la récupérer. Il ne faut pas croire que l'enfant que tu as perdu, que tu ne vas plus le récupérer. Il ne faut pas faire croire ça au diable. Parce que ton attitude peut faire croire au diable qu'il a réussi sa mission dans ta vie. Ton attitude d'être
embarrassé devant une situation peut faire croire au diable qu'il a réussi sa mission. Ton attitude de pleurer devant une situation va faire croire au diable qu'il a réussi sa mission. Ton attitude de pleurer parce que tu es chômeur va faire croire au diable qu'il a réussi sa mission de rendre chômeur. Bien-aimé dans le Seigneur, sur ton attitude, tu vas croire au diable qu'il a gagné dans ta vie. Alléluia. Parce que tu commences à murmurer. Parce que tu commences à te lamenter. Parce que tu commences à te comporter par rapport à cette situation. Alléluia. C'est comme cette femme-là qui avait un dos courbé. Et même le prêtre des synagogues, les prêtres de synagogue, ils savaient que sa situation était restée constante. Donc il se disait que la situation de cette dame-là, c'est comme ça. Parce que chaque jour qu'elle entrait dans la synagogue, son dos était toujours courbé. On a laissé croire au diable que la vie de cette dame c'est la vie d'un dos courbé. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de ce que tu traverses, ne laisse pas croire au diable que tu as perdu quelque chose. C'est pourquoi je dois avoir l'attitude de ceux qui croient réellement que malgré ma situation, le Seigneur me soutient. Je suis avec le roi de rois dans ma situation, dans ma maladie, dans ma misère. Le Seigneur me soutient. Et lorsque tu as cette attitude, elle va te permettre de sortir de cette situation. Rien ne te fera sortir de cette situation si tu ne changes pas d'attitude par motif de conscience. Nous devons changer notre attitude. La attitude doit s'attacher par rapport à la parole de Dieu. Nous devons croire en celui qui détient le monde entier dans sa main. Comme fera-t-il des hommes? Comme fera-t-il des hommes? Pourquoi avoir peur des hommes? Qu'est-ce que les hommes me feront-ils? Je ne prends point des hommes parce que je prie tout par celui qui donc je ne peux pas avoir peur de quelconque situation. Seigneur me rassure. Alléluia. Acclame très bien le Seigneur. C'est lui qui acclame très bien béni ce matin. Quitter cette vallée, quitter cette situation. Regarde ce qu'il dit. J'étais appelé de ses confins. J'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis. Je ne te rejette pas. Pourquoi dois-tu te rejeter? Pourquoi dois-tu te rejeter? Alléluia. Amen. Ozolo bana yo keno makambo na ngai ko simba lisusu te.
nzambe alobi ngai nalobi ya yo ekosima me ntina nini yo koloba ke ya yo ekosima te. Amen. Ntina nini ngai oyo namibungisa notema nanga ardi ntina oyebi nze kwa beta na kumamuki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne te rejette pas. Mais pourquoi toi tu dois te rejeter? Tu commences pour certaines situations à te rejeter. Mais pourquoi tu te rejettes toi-même? Sitaweza maisha ya mbinza. Ngana koka bomo ya mbinza te pigeon. Maisha mumeteo. Ngana koka bomo ya meteo te. Maisha makamba. Ngana koka makampanye te. Nyumba inaanzia $500. Kuna banda kubana $500. Papa. Abiwane za kuna. Amen. Donc on te dit tika na nous. Tika. Yo bi ofutela nana. Tika ba bêtise wala ba zoba zolo ba wala. Pourquoi tu te rejettes? Penses-tu que Dieu n'est pas avec toi? Il dit je te soutiens. Alléluia. Écoute bien ce cantique. Ça, c'est la pure injustice. Ils peuvent se comporter comme ça. Et tu es sans force. Tu es sans force. Tu pleures au-dedans de toi. Tu dis Seigneur, je suis victime de l'injustice. Mais comment les cœurs des hommes peuvent être mauvais jusqu'à ce point? Je suis en train de vivre l'injustice. Tu sens que c'est de l'injustice. Alléluia. Amen. Voilà comment le stress a pris le sens dans notre vie. On n'arrive plus à respirer normalement. Mais le Seigneur dit ceci. Ils seront honteux et confus. Tous ceux qui sont fâchés contre toi, ils seront réduits à rien, ils disparaîtront. Ceux qui te cherchent querelle
Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsqu'on a Dieu comme soutien de notre vie, c'est-à-dire nos ennemis ne peuvent jamais agir dans notre vie. La puissance du malin ne peut se prévaloir dans notre vie. Lorsque nous avons le Seigneur comme notre appui, comme notre refuge, comme notre bouclier, aucun géant ne saura te renverser. Certes, le problème que tu traverses, parce que nous sommes sur la terre des humains, aussi longtemps que nous serons sur cette terre, les problèmes ne cesseront jamais. Mais ce qui est important, c'est que nous devons avoir un refuge. Nous devons avoir confiance en Christ. Parce qu'en dehors de lui, notre vie n'a point de sens. Seul Jésus peut donner le sens à notre vie. Ceux qui nous menacent, ils seront honteux et confus. Bien-aimé, je te dis ça ce matin. Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ton progrès, ceux qui en veulent à ta réussite, ceux qui en veulent à ta joie, ceux qui en veulent à ton bonheur, seront confus et confondus. Le Seigneur va les confondre. Ceux qui mijotent contre toi en longueur de journée, ils sont en train de mijoter contre toi. Ils parlent du mal de toi. Je t'annonce ce matin, ton Dieu va le faire disparaître. Ton Dieu va le faire disparaître sur ton chemin. Ils disparaîtront sur ton chemin. Parce que notre Dieu, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il va organiser des circonstances pour les faire disparaître sur ton chemin. Tu ne comprendras pas comment cela arrivera. Mais par les circonstances de Dieu, il va commencer à éliminer les uns après les autres. Et tu verras comment ils disparaîtront. C'est pourquoi il dit les Égyptiens que vous voyez, vous me les ferez tous. Ils disparaîtront. Leur méchanceté n'a pas de pouvoir sur votre vie. Il ne faut jamais penser que tu as perdu et que Satan a gagné. Il ne va pas gagner. Il ne faut pas rester dans l'attitude qu'il a gagné. Que ma vie c'est une vie de célibat. Amen. Amen. Non, parce que seulement tu décides d'accrocher à celui qui est le créateur et créé. Il devait te soutenir. Si Dieu ordonne, qui s'y opposera? Bien-aimé dans le Seigneur, cherche l'ordre du Seigneur. Pourquoi tu cherches que le Seigneur ordonne? Et qui va ordonner? Personne ne peut s'y opposer. Il pense parce que tu es dans la vallée que tu as échoué. Tu n'as pas échoué. Tu n'es pas l'homme de vallée. Tu es l'homme des auteurs. Tu n'es pas l'homme de vallée. Tu es l'homme des auteurs. Dieu lui-même, il appelle les vallées pour les auteurs. Il appelle les vallées pour les lieux élevés. Laisse-moi commencer ce matin. Toi qui es dans une vallée, ne te considère pas dans une vallée. Tu es dans un lieu élevé. Tu es dans ton travail
mutu. Oza mobali oyo afandisa na likolo. Oza mwasi oyo atiami likolo. Dans toutes tes entreprises, tu réussis. Na misala na yo nyonso okolonga. Ce que tu voudras faire te réussira. Na nyonso okolinga kosala okolonga. Il dit ceci. Alobibo. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Yo kolonga bamuna na yo kasokomona bango lisusu. Les adversaires, ils seront réduits à rien en néant. Bamuna na yo bakofandisa banasepeta Car je suis le Seigneur Yahweh ton Dieu. Celui qui te saisit de ta main droite, qui te dit, n'aie pas peur, je viens à ton secours. N'aie pas peur, je viens à ton secours. Bien, mais la situation dont tu traverses, tu as besoin d'un secours. Regarde, plusieurs fois tu as cherché le secours parce que tu es allé dans les églises. Les hommes de Dieu t'ont déçu. Tu es allé dans les familles. Les membres de la famille t'ont déçu. Tu es allé chez les collègues et amis. Ils t'ont déçu. Regarde. Alors que tu as besoin d'un secours, tu as besoin d'un soutien, tu as besoin que quelqu'un vienne t'aider, tu vas sortir de là où tu es et qui t'amène à un lieu élevé. Nous avons besoin que quelqu'un nous amène à un lieu élevé. Un lieu élevé, ce n'est pas n'importe qui peut arriver. Ce n'est pas par ta force que tu pourras atteindre le lieu élevé. Ce n'est ni par ton intelligence que tu pourras arriver à un lieu élevé. Il est surnaturel. Là, c'est dans le surnaturel. Dans les choses surnaturelles. Tu peux atteindre le lieu élevé. Alors de toi-même, tu ne sauras pas atteindre le lieu élevé. Parce que tu as une pesanteur. Tu as une pesanteur qui est la chair qui te tire vers le bas. Tu n'atteignes pas le lieu élevé. Cette pesanteur, c'est la chair qui te tire vers le bas pour que tu ne montes pas. Bien-aimé, tu ne sauras pas de toi-même monter dans un lieu élevé. Même si tu fournis les efforts, tu n'arriveras pas à un lieu élevé. Tu ne sauras pas arriver de toi-même à un lieu élevé. Mais laisse-moi te dire, ce matin, il y a un esprit qui te tire vers le bas. Il y a un esprit qui veut t'amener vers le lieu élevé. Laisse-moi te dire, seul l'esprit est capable de t'amener vers un lieu élevé. C'est pourquoi la Bible dit qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Laisse-moi te dire, c'est l'esprit que tu as ce matin pour t'amener afin que le Fils de l'homme souffle. Ce matin, il souffle. Il faut un esprit. L'esprit de Dieu ce matin. Pour alongola bisika ozali pe amema bisika bitongwani. Amen. Tozobengisa bayebi na biso baya pene na biso Azokusana. amen. Kusulimu. Kolo na motema wetena